Marie Montpetit, de la musique aux oreilles. C'est le moment de notre rencontre avec notre nutritionniste préférée, notre docteur en nutrition, Isabelle Huot. Salut Isabelle. Hey, allô. Tu voulais compléter, Isabelle. Hier, on a parlé de la condition qui touche 20% des Canadiens. Puis tu avais des conseils nutritionnels aussi que tu voulais ajouter sur oui. C'est ça. Voilà, je te laisse. Salut. Eh oui, je veux terminer la chronique d'hier parce que j'ai fait une revue de littérature sur la stéatose hépatique qu'on appelle le foie gras et j'avais mon top 6 de conseils nutritionnels. D'abord, ça s'appelle un foie gras, mais c'est pas le gras qu'il faut limiter, c'est essentiellement le sucre. Et dans les revues de littérature récentes, il y a entre autres le fructose. Et là, je pense aux boissons gazeuses qui contiennent du sirop de maïs à haute teneur en fructose. Bon, il y a eu beaucoup de littérature sur le sujet. Le fructose et tout ce qui est boisson sucrée serait vraiment à limiter. Deuxième conseil, donc de diminuer un petit peu les glucides. On a tendance beaucoup au Canada à manger beaucoup de riz, beaucoup de pâtes, des portions qui sont vraiment démesurées. Donc, de diminuer les glucides au profit des protéines, donc d'avoir une légère réduction glucidique, à peu près 45% des calories au lieu de 55-60% des calories. Ça fait en sorte, par exemple, si on mange des pâtes, on pense à l'Italie, les pâtes, c'est comme en entrée, hein, une petite portion. En entrée, c'est pas le grosse assiette de spaghetti bolognaise avec le pain à l'ail. Ça, on aurait vraiment trop de glucides dans l'assiette si on a une atteinte hépatique. Autre conseil, il y a la littérature sur les légumes qui sont riches en composés soufrés, brocoli, choux, ail, poireaux, oignons, très bénéfiques pour le foie également. J'ai aussi trouvé les résidus de pesticides sont des perturbateurs métaboliques. Donc, de bien laver ses fruits et ses légumes, manger biologique si on peut le faire, ça serait hépatoprotecteur. 5e conseil, de prendre du café à raison de 2-3 tasses par jour. Le café, étonnamment, a eu mauvaise presse, mais on ne sait pas si c'est les composantes actives dans le café ou la caféine en soi, mais c'est protecteur pour le foie. On parle de 2 à 3 tasses de café par jour. Puis enfin, on a des études sur le citron, les zestes notamment et tous les agrumes. Il y a vraiment des composantes dans le citron qui permettraient de réduire l'accumulation de gras au niveau des hépatocytes. Donc, une abondance de littérature, mais c'est des conseils qui vont un petit peu dans le sens de ce que je dis d'habitude, mais on a quand même des composantes spécifiques comme le café, comme les agrumes et comme les légumes riches en composantes soufrées qui peuvent faire une différence. Isabelle, on a pris, écoute, notre boîte courriel déborde de questions parce que c'est toujours tellement intéressant les conseils que tu nous donnes. Puis là, je voulais te partager celle de Diane Megui qui a une question sur la diverticulite et son traitement nutritionnel. Moi, je connais pas du tout ce qu'est la diverticulite, donc tu vas pouvoir en plus nous renseigner plus largement sur ce que c'est puis quoi faire quand on a ça. Oui, parce que c'est quand même fréquent. Donc, c'est vraiment une atteinte au niveau du côlon. Au niveau des parois du côlon, il va y avoir comme des petites poches qui vont se former. Et c'est ce qu'on appelle la diverticulose. Donc, il y a comme des petites poches où on va avoir souvent des résidus d'aliments qui restent pris dans ces poches-là. Et c'est souvent symptomatique si c'est une diverticulose. Mais à partir du moment où on rentre dans une poussée aiguë, on appelle diverticulite. À chaque fois qu'on pense à it, on pense à inflammation. Donc là, les résidus d'aliments qui vont se trouver dans les petites poches, il va y avoir de l'inflammation, il va y avoir une infection. Souvent, on va devoir prendre des antibiotiques. Il y a souvent des douleurs abdominales. Si la diverticulose est asymptomatique, au niveau de la diverticulite, on a souvent des douleurs. Si on a le diagnostic antibiotique, traitement nutritionnel, bien sûr. Puis si on regarde des images juste sur le web du côlon, on peut voir toutes les petites poches. Il y en a qui ont une petite poche, il y en a qui peuvent avoir une
centaines de petites poches. C'est comme si la membrane du côlon était déformée. Puis évidemment, ben si on a des petites cavités comme ça, c'est facile dans le passage des aliments dans le côlon d'aller se loger dans les petites poches, de rester là longtemps. Et ça peut créer de l'infection, ça peut même créer, il peut avoir une rupture, ça peut être une septicémie, ça peut être une péritonite. Donc, il y a quand même des complications. Ouais. Puis, c'est quelque chose, moi, en tout cas, j'en avais jamais entendu parler. Là, je sais pas au niveau, est-ce que c'est quelque chose qui est très répandu? Ben, on parle d'à peu près 130 000 Canadiens, mais c'est surtout les personnes âgées. Si je pense aux personnes de 80 ans et plus, la moitié d'entre elles ont des diverticuloses. Bon, ça peut être une cinquantaine. Et il y a à peu près 10 à 25% des cas de diverticulose qui font se transformer en diverticulite. Donc, diverticulite, évidemment, c'est plus sérieux et c'est pour ça que la question de Diane arrive à point parce que ça prend un traitement outre l'antibiotique, un traitement nutritionnel, là. Puis le traitement nutritionnel, j'imagine, dont tu vas nous parler et comment ça peut être justement contrôlé ou en tout cas à tout le moins diminuer un peu les effets? Oui. Ben, le traitement, quand on est en phase aiguë, là, c'est vraiment à l'inverse de tout ce que je recommande toujours. Il faut adopter une diète liquide très, très faible en résidus, c'est-à-dire un régime alimentaire qui va apporter 10-20 grammes de fibres alimentaires par jour, ben 20 même c'est trop, je dirais 10 à 15 grammes, du riz blanc, des bananes, pas trop de fruits avec la pleure, donc on enlève la pleure, on prend vraiment du pain blanc, des céréales raffinées. Et on est vraiment dans un régime qui va permettre de guérir l'inflammation. Et ça, c'est vraiment durant la phase aiguë de la maladie. Après ça, si on veut prévenir les récidives, parce qu'il y a quand même 8% des gens qui vont avoir une récidive dans l'année, bien, si on veut prévenir les récidives, le message nutritionnel a changé au cours des années. Quand j'ai fait mon bac, il y a 30 ans, c'était vraiment autre chose. Aujourd'hui, on sait qu'on doit adopter une alimentation qui est très riche en fibres, donc 25-30 grammes de fibres par jour pour un meilleur passage des aliments dans le côlon, pour moins de constipation, donc une meilleure fluidité, un meilleur transit intestinal pour réduire les récidives et une alimentation riche en fibres, mais aussi riche en eau parce qu'on doit boire suffisamment pour faciliter le passage et adopter des probiotiques comme tu le fais avec ton yogourt. J'ai vu ton choix de yogourt probiotique, donc adopter des probiotiques au quotidien qui, notamment des souches de bactéries comme Lactobacillus casei qui vont faciliter également le passage des sels dans le côlon puis faire en sorte qu'il y a un meilleur transit et il y a moins d'aliments ou de résidus de sel qui vont aller se loger là, dans les petites poches, là, dans les petites diverticules, là. Puis, j'ai oublié de dire aussi, Marie, que les aliments qu'on dit avant de pas prendre, comme le maïs, les petites graines, on dit, mange surtout pas ça. Je me souviens, ma mère qui a fait une diverticulite, mange surtout pas de graines, ça va se loger dans la petite poche. C'est plus le cas maintenant, le maïs, les petites graines. On dit au contraire, c'est des aliments qui sont riches en fibres. On peut très bien les intégrer dans notre régime alimentaire quotidien. Puis est-ce que justement, tu sais, quand tu parles de l'importance d'ajouter des fibres, ça ressemble, peux-tu nous dire à peu près ça ressemble à quoi en termes de besoins? Oui, parce que j'ai fait une journée type, parce qu'à chaque fois que je disais à mes clients quand je faisais de la clinique que une alimentation riche en fibres, c'était pas si compliqué que ça. Ils disaient, ben non, jamais je vais atteindre un 25 grammes. Je vais vous donner vite en rafale une journée type qui rencontre les besoins en fibres. Donc, le matin, 3/4 de tasse de gruyot avec une demi-tasse de bleuet. Fait que déjà, le matin, on a près de 6 grammes de fibres. En collation le matin, 1/4 de tasse de noix de Grenoble et une pomme. Ben, j'ai déjà un 6 grammes de fibres. Pour le midi, du quinoa, 3/4 de tasse également, et à peu près une tasse de légumes.
un autre 6 grammes de fibres. L'après-midi, au lieu de prendre un yogourt grec, ben, je vais rajouter des fraises, les fraises de saison d'ailleurs, ben là, je vais m'ajouter des fibres. Donc, j'ai mon yogourt qui a 0 fibre parce que les fibres sont incluses, les fibres en fait dans les fruits, les légumes, les grains entiers, les noix, les graines. Donc, je vais m'ajouter des fruits, j'ajoute des fibres. Et le soir, ben, 3/4 de tasse de pois chiches. C'est certain que les légumineuses, c'est très riche en fibres. 3/4 de tasse de bulgur ou un autre grain céréalier, une tasse de légumes et j'atteins également mon objectif. Donc, c'est pas compliqué. C'est la conclusion, Marie. Le régime méditerranéen que je parle depuis plusieurs semaines avec toi, des fruits, des légumes, des grains entiers, des noix, des graines, c'est facile. On rencontre le 25 à 35 grammes de fibres recommandées au quotidien et on diminue de beaucoup le risque d'avoir à la fois des diverticules et le volet de la phase aiguë, là, des diverticulites. Bon, ben écoute, on espère que ça aura répondu à toutes les questions de Mme Menguy. On la remercie d'ailleurs de nous avoir contactés pour ça. Oui, puis j'en profite, oui. Isabelle, pour réitérer aux auditeurs que s'ils veulent nous faire parvenir leurs questions sur tes plateformes, les miennes, écoute, on est rejoignable facilement. Oui. On a pas mal de questions. On y répond régulièrement. Tu y réponds régulièrement, je dois dire, à la plus grande satisfaction de ses auditeurs. Isabelle Huot, docteur en nutrition, merci. Merci Marie, à bientôt.